Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma seconde commande chez Nox. J'ai hâte de vous partager toutes ces belles découvertes. Donc j'ai commandé 11 parfums, tout s'est bien passé, tout était bien emballé dans le carton, il n'y a eu aucun souci. J'ai repris également que des parfums 30 ml parce que comme je vous ai dit, j'adore le format, je trouve ça super pratique pour essayer, super pratique pour embarquer avec nous, que ce soit pour des balades, pour partir en voyage avec nous au travail, etc. Je trouve que c'est super pratique. Et au niveau des tarifs, j'ai trouvé, enfin bon, mon moteur de recherche a trouvé un code de réduction de 50%. J'en ai eu pour un peu moins de 90 €, ce qui équivaut à 8 € le parfum 30 ml. Assez surprise, voilà, je m'attendais pas du tout, j'allais passer à un bon à 30% que le site proposait. Et en fait, en laissant mon moteur de recherche chercher, il m'a proposé 50%, je dis oh bah ok, let's go. Donc pour rappel, à ma première commande, les parfums m'avaient coûté environ 13,50 €. Donc le parfum 30 ml, donc là on est sur du 8 € le 30 ml. Bon, j'ai réessayé le code depuis, il n'existe plus, voilà, il ne marche plus. Je sais pas d'où ça vient, si jamais vous avez l'info. Alors, du coup, ce que je vais vous partager, je vous avais dit dans la vidéo d'avant qu'il y avait eu un petit couac et que le SAV avait été top. En fait, quand vous dépensez pour un certain montant, des fois il y a des offres et Nox peut vous permettre de choisir entre un diffuseur de voiture, ou un bracelet, ou un collier, voilà, ou un bijou aléatoire. Et donc moi j'avais choisi un bijou. C'est vrai que je vous l'avais pas partagé, mais à ma première commande, j'avais demandé en cadeau un diffuseur de voiture à la vanille, et ensuite je l'avais offert à mon compagnon. Il en est d'ailleurs très content, ça sent très bon. Et là, vu que j'avais déjà pris un diffuseur et que les autres senteurs ne m'intéressaient pas, j'ai voulu prendre un bijou. Donc moi je suis pas très bijou, à part bijoux oreilles. C'est vrai que je porte pas trop de collier ou de bracelet ou de bague, je me sens très vite gênée, dérangée. Mais j'ai quand même voulu essayer, j'ai dit allez on va prendre un collier, ça peut être joli et tout, ils ont des beaux modèles. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai eu un diffuseur. Je me suis dit oh mais what? Et j'étais dégoûtée parce que j'étais vraiment super curieuse de voir le bijou que j'allais avoir. Et en plus j'ai eu un diffuseur d'un parfum pour homme. J'étais mais qu'est-ce que je vais faire de mettre un parfum pour homme dans une voiture? J'étais vraiment deg. J'ai contacté le SAV le jour même, ils m'ont répondu, ils m'ont dit on comprend, il n'y a pas de souci, c'est chiant et tout, on vous envoie le collier aléatoire. Et moi j'ai dit mais c'est bizarre, genre est-ce que c'est genre une promesse faite et il se passe rien? Parce que j'ai pas eu d'update, j'ai pas eu de mail comme quoi on m'avait envoyé un objet ou quoi. J'ai mis un avis sur Trustpilot et je dis voilà, mais par contre j'ai pas eu le bon cadeau, j'attends de savoir, j'ai pas de retour. Ils m'ont direct répondu sous mon avis Trustpilot, ils m'ont dit mais il y a un collier qui vient de partir en fait, et j'ai reçu le collier. Genre le jour même ou le lendemain, arrivé dans cette petite enveloppe à bulles là, trop mignonne, et 2 jours après, excusez-moi, alors je sais pas si c'est une erreur ou si vraiment ils sont super mimes, je me dis c'est peut-être une erreur, je reçois quoi dans ma boîte aux lettres? Un deuxième collier, et donc là mais j'étais aux anges, j'étais ok. Au final j'ai eu 2 colliers, oh my god quoi, ils sont super mimi, donc ce sont des aléatoires encore une fois, donc on sait pas trop ce qu'on va avoir comme modèle. Mais ils sont trop mimi quoi. Là, il y a une espèce de petit papillon, on dirait en sorte de malachite, même si je pense que c'est pas vraiment de la pierre, c'est super joli. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième que j'ai eu, je l'aime encore plus, c'est celui-ci là, une petite fleur comme ça. Adorable. Enfin, c'est trop chou, ils me l'ont bien envoyé, j'ai pas du tout eu à payer quoi que ce soit. Ils m'en ont même envoyé 2. Donc erreur ou pas, je sais pas, en tout cas moi satisfaite du coup, moi très satisfaite. Donc voilà, ce qui fait que j'apprécie encore plus la marque parce que je me dis, ils prennent leurs clients au sérieux, ils sont professionnels, ils réagissent vite. Top top top. Alors pour cette commande, j'ai pris beaucoup de nouveautés, mais j'ai pris aussi des parfums que je connaissais déjà. Après j'ai aussi pris des variantes de parfums dont je connais l'original mais je ne connais pas la variante. Donc voilà, on a des complètement nouveaux, des variantes que je connais pas et des parfums que je connais. Comme j'avais fait pour la commande chez Divin, je vais commencer par les parfums que je connais, ensuite je ferai les variantes et ensuite je ferai les nouveaux parfums. Alors, tac, excusez-moi, je fais un petit ménage. Excusez-moi, j'ai l'impression de jouer aux échecs. Ok, alors j'ai 4 parfums que je connais, 2 variantes de parfums que je connais, et 5 parfums que je ne connais pas, parce que je suis juste trop happy quoi. Je suis trop contente. Franchement, il y a de très belles surprises et encore une fois, même s'il y a des parfums qui ne me plaisent pas, je trouve que toutes les odeurs sont de qualité.
tous les parfums sont de qualité, même s'il y en a qui ne me conviennent pas. Pour moi, on est vraiment sur des bons produits. Il y a des parfums, quand je les sens, où je me dis, bah là, c'est un parfum, je trouve, c'est pas de bonne qualité, je trouve que, voilà, la fragrance en elle-même n'est pas terrible, enfin, je sens qu'il y a quelque chose de cheap. Là, à aucun moment, dans tous les parfums que j'ai sentis chez Nox, même chez Divin d'ailleurs, tous les parfums que j'ai pu sentir, je ne me suis pas dit à un moment donné, tiens, ce parfum fait cheap. Je me dis, ok, ce parfum ne me convient pas, ou ce parfum est sympa, mais à aucun moment je me dis qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc ça, c'est un point positif. Alors, nous allons commencer par celui-ci, qui est le 442. C'est censé être l'équivalent de la petite robe noire. Alors, la petite robe noire, il est considéré comme ambré vanillé. Au niveau des notes de tête, on a de la bergamote, de l'amande, des fruits rouges, notes de cœur, de la réglisse, de la rose, du thé et de la rose de Taïf. Notes de fond, du thé fumé, du patchouli, de la fève tonka, de l'anis et de l'iris. Alors ce parfum, c'est un parfum que j'avais déjà senti et je m'en suis rendu compte en le sentant, du coup en sentant ce parfum-là. Et c'est vrai que c'est un parfum que je n'aime pas. Là c'est le classique, c'est même pas la version nectar. Je trouve encore une fois que cette amande, cette espèce de cerise amaretto, et là pour le coup donc on a les fruits rouges, donc j'ai encore plus ce cerise amaretto, est vraiment prédominant. Et finalement moi qui aime la réglisse, en fait je trouve que la réglisse est trop mélangée avec le côté amandé du parfum. Je ne m'identifie pas à ce parfum, je trouve aussi qu'il est trop mature femme pour moi, je sais pas, pourtant je suis une femme mature, je ne sais pas, mais voilà, je n'arrive pas à m'identifier et je pense que c'est important, qu'importe le parfum qu'on a, d'arriver à s'identifier. C'est pas un parfum pour moi. Après au niveau de la tenue, on est vraiment sur une très bonne tenue, mais voilà, c'est pas un parfum que je vais porter, quoi. Par contre au niveau de la ressemblance à l'original, je trouve qu'il est très proche. Je dirais qu'on est sur du 80-85% facile. Si vous aimez la petite robe noire, allez-y, vraiment foncez. Ensuite, je vais vous partager celui-ci. Alors, le parfum 110 de chez Nox, c'est censé être l'équivalent du Amor Amor Forbidden Kiss de chez Cacharel. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est un parfum que j'ai adoré porter quand j'étais jeune. Toujours jeune, donc que j'ai adoré porter quand j'étais adolescente. C'est un parfum qui a été arrêté, il me semble, qui n'existe plus. Il était peut-être sorti dans la même période que le Amor Amor Tentation, donc c'est le Amor Amor mais avec le flacon violet. Celui-ci c'était le flacon noir. Et comment vous dire, quel bonheur quand j'ai senti ce parfum de nouveau. Il ressemble beaucoup à l'original. Déjà je vais vous donner un petit peu les notes. Donc là c'est un parfum ambré vanillé. En note de tête, on a pamplemousse, mandarine, poivre rose, notes fruitées, note de cœur, café, frangipanier, pivoine, note de fond, musc, vanille et note boisée. Il y ressemble à 75%. Je vais pas dire 80 parce qu'il y a un côté intense que je ne retrouve pas. Je trouve que là, on est vraiment sur plus une autre toilette du Amor Amor Forbidden Kiss plutôt que sur une autre parfum. Et je trouve aussi même au niveau de la tenue, là je vous avoue que celui-là, je suis un peu plus mitigée, il tient pas très bien, je dirais qu'au bout de 3 heures vous pouvez en remettre. On n'est pas sur du aussi mauvais que le 74 de chez Divin, mon premier parfum de l'Italian Pica qui lui c'est une catastrophe. Lui quand même n'est pas incroyable, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, pourtant j'ai dû en mettre que 3-4 fois, mais c'est qu'à chaque fois j'en vaporise beaucoup. Au niveau du cou, vous voyez, voilà, je me dis, celui-là c'est vraiment plus nostalgie où je l'aime beaucoup, mais au niveau vraiment tenue, intensité, je le trouve pas incroyable. Voilà, donc lui encore une fois c'était le 110. Ensuite, je vais vous partager celui-ci qui est le 404 et c'est l'équivalent du Hypnotique Poison de Christian Dior. Alors comment vous dire, je savais que je connaissais ce parfum, mais je ne me souvenais plus qu'est-ce qu'il sentait. Yes, vraiment j'adore. Ça c'est un parfum que ma sœur portait et j'ai vraiment reconnu la période de ma vie, enfin c'est fou, comme la Madeleine de Proust. Voilà, les odeurs nous font voyager, nous ramènent à des moments marquants. J'adore ce parfum. Je vais vous donner les notes avant de m'emballer et de partir en live. Alors c'est un ambré vanillé au niveau des notes de tête. Abricot, prune, noix de coco, notes de cœur, tubérose, jasmin, muguet, rose, palissandre du Brésil et carvi. Note de fond, bois de santal, amande, vanille et musc. Il est très difficile à décrire, il a une odeur unique. C'est-à-dire, moi je n'ai jamais senti de parfum qui sentait pareil. Alors, il y a un parfum dupe que je connais, un parfum de grande surface, je ne sais pas s'il existe encore, c'est le Gui Pur. Et c'était un parfum que ma sœur avait aussi et que j'adorais.
c'est la même odeur que le gui pur. Ça sent bon, il y a un côté mystique presque de ce parfum. Il est juste ce qu'il faut, je sais pas comment dire, il a un côté vanillé quand même qui enveloppe. J'aime beaucoup quand la vanille enveloppe le parfum, qu'il y a vraiment ce côté cocooning un petit peu. Visuellement, voilà ce que j'ai trouvé avec les stickers. Pour moi, ça sent une sorte de fleur envoûtante, violette, on est dans une énergie comme ça mystérieuse. J'aime vraiment beaucoup. Pour moi, il n'est pas forcément très floral. Pour moi, il est vraiment bien rond et en même temps, il a un sillage unique que je trouve très sympa. Et ensuite, le dernier parfum que je connais, donc le 403 de chez NOX, et c'est l'équivalent de l'Impératrice de Dolce & Gabbana. Et donc ce parfum, il y ressemble beaucoup. Donc on est sur un floral fruité, donc là je suis tout à fait d'accord. Au niveau des notes de tête, on a du poivre rose, du kiwi et de la rhubarbe, on sent beaucoup le kiwi. Note de cœur, du jasmin, de la cyclamène et de la pastèque, on sent beaucoup la pastèque. Note de fond, du musc, du bois de santal et du citronnier. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur un parfum fruité, frais, propre un petit peu, et vraiment positif. Il y a vraiment quelque chose de léger, d'aérien, et en même temps c'est quelque chose qui peut me déranger. Ou du coup ce parfum je l'ai vraiment racheté parce que je le portais pendant mon adolescence. C'était un parfum que ma mère adorait que je porte. Et c'est vrai que je retrouve vraiment le parfum, l'original, dans cette équivalence. Je dirais pareil à 75-80%. Je trouve que l'équivalence en fait a même un côté un peu plus frais que l'original, ce qui me dérange. Et moi j'ai du mal, comme je vous ai dit, je préfère quand c'est sucré, quand c'est rond, quand c'est vanillé, quand c'est cocoon. Là c'est un peu trop fresh, mais très sympa et j'ai le côté nostalgie. Il est assez ressemblant pour que je me dise oui, c'est le parfum que j'ai connu. Au niveau tenue, pareil, on va être sur du 3-4 heures, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer aux deux parfums, aux deux variantes de parfums que je connais. Alors on va commencer par le 25-21 qui est l'équivalent du Angel Elixir de Thierry Mugler. Alors c'est un parfum qui est floral, qui est fruité, qui est gourmand. Gourmand, je suis pas forcément d'accord. Au niveau des notes de tête, on est sur du poivre rose. Notes de cœur, jasmin, ylang-ylang, fleur d'oranger, bois de santal, fond, vanille bourbon et ambre extrême. Alors j'essaie de chercher ce que ça voulait dire ambre extrême, j'ai pas trouvé. Je sais pas pourquoi il est extrême cet ambre. Alors ce parfum. Alors je sais pas, dans cette commande, vous allez voir, j'ai un peu craqué sur le jasmin. Je me suis dit, je crois que tu aimes le jasmin. Et puis une fois que j'ai reçu la commande, je me suis dit, ok Camille, je vois que tu n'aimes pas trop le jasmin du coup. Je suis vraiment pas fan. Vous allez voir, j'ai plusieurs parfums qui ont le jasmin assez, peut-être pas dominant, mais quand même bien présent en note de cœur. Je me rends compte que c'est vraiment pas mon truc. Parce que là, pour le coup, donc le Angel Elixir, c'est un petit peu le Angel classique, que moi j'aime beaucoup, mais avec une touche de jasmin plutôt prononcée. Et quand je sens le parfum, je me dis, ok, faites-moi le même parfum, mais sans le jasmin. Et donc effectivement, en fait, ce que je préfère de Angel, c'est la version classique que j'adore. Et c'est vrai que là, je trouve le jasmin est trop prononcé. Je sens pas forcément la fleur d'oranger, je sens pas forcément le reste pour moi. C'est le jasmin. Il y a l'ylang-ylang aussi, et c'est vrai que l'ylang-ylang, c'est pareil, ça va être quelque chose qui va être un peu trop fort pour moi, ou en tout cas, il faut que ce soit bien dosé, et pas que ça prenne le dessus, ou pas que ce soit le cœur du parfum. Et là, pour moi, ce parfum, une fois que je le pchite, une fois qu'il se pose, il libère vraiment ses fleurs, et je me dis, ok non, ok non, je n'aime pas. Et pour le coup, il tient très bien. Et si vous aimez le jasmin, l'ylang-ylang, franchement, foncez. Il a vraiment une bonne base, vous allez avoir une base comme Angel, bien intense, mais vous allez surtout avoir un cœur de fleurs. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, un qui est un petit peu similaire niveau stickers, parce que on reste chez Thierry Mugler, ça va être le 24,99 et c'est le parfum équivalent au Alien Goddess de chez Thierry Mugler. Alors j'ai déjà senti le Alien et il me semblait que je l'aimais bien et le Goddess avait l'air plutôt sympa, donc je vais vous donner les notes. Donc on est sur un ambré floral, note de tête haute coco bergamote, note de cœur jasmin héliotrope, note de fond vanille bourbon bois de cachemire. Il est très sympa. En fait, tout de suite, il y a ce côté enveloppant de la vanille que j'adore. Ce qui ressort de ce parfum, c'est vraiment ce côté arrondi, cocooning,
réconfortant que j'adore. Et donc vraiment, je l'aime beaucoup ce parfum. Il a un côté floral. Franchement, oui, il a un côté floral. Mais je trouve que le côté floral est vraiment adouci par le reste des notes. Et du coup, là, celui-là, j'aime beaucoup. À comparer le 25-21 qui ressemble au Angel Elixir, je trouve qu'on est vraiment sur du jasmin avec une note ambrée. Celui-là, on est vraiment sur de la vanille avec un peu de fleurs, mais on reste... En fait, il n'y a rien qui va ressortir de ce côté doux. Tout est adouci, toutes les notes sont adoucies. Je trouve que c'est un super bel accord. Et j'aime beaucoup ce que ça dégage. Ça dégage pour moi quelque chose de doux, mais quelque chose de féminin, de fort quand même. J'aime beaucoup. Voilà, donc voilà pour ces deux-là. Et maintenant, nous allons passer aux 5 nouveaux. Alors, le 437, c'est l'équivalent de La Tentation de Nina par Nina Ricci. Alors c'est un parfum que je ne connais pas, donc c'est vraiment les notes qui m'ont appelée et je me suis dit ok, why not, essayons. Donc c'est un floral fruité. Au niveau des notes de tête, nous avons de la bergamote, notes de cœur macaron, citron, amande, rose bulgare et framboise. Ça a l'air pas mal. Notes de fond, vanille bourbon, musc blanc, bois de santal. Alors quand je sens ce parfum, je suis déçue. En fait, il a un côté frais auquel je ne m'attendais pas quand je lis les notes. Je me dis mais qu'est-ce qui est venu apporter cette fraîcheur? Après je me dis mais est-ce que c'est la bergamote? En tout cas voilà, je trouve qu'il a un côté frais, qu'il a presque un côté parfum pour jeunes enfants, où il y a ce côté assez neutre, assez acidulé finalement, qui est très léger, donc qui va pas du tout être entêtant, et finalement qui manque de caractère. Et moi c'est ce que je retrouve avec ce parfum. Il a ce petit côté macaron citron, voilà c'est mignon, mais en fait, pour moi, ça ne s'appuie sur aucune note, il n'y a rien vraiment qui ressort. On est juste sur quelque chose de léger, de simple. Je ne m'identifie pas à ce parfum, je n'arrive pas à vraiment l'apprécier. Voilà, nos chemins ne sont pas faits pour... voilà, ils ne font que se croiser, je crois, malheureusement. Au niveau de la tenue, du coup, vu qu'il est assez léger, c'est vrai qu'on va avoir, pour le coup, une tenue presque similaire au 110, le dupe du Amor Amor Forbidden Kiss. Voilà, on est sur quelque chose qui va pas très bien tenir. Ensuite, celui-là, qui est le 458. Vous allez me dire, pourquoi y a-t-il un chat? Camille, qu'est-ce que tu as fumé? Et je vais vous dire, c'est parce que le parfum, c'est l'équivalent du Olympea de chez Paco Rabanne. Olympea, moi, ça me fait penser à l'Olympe. Et l'Olympe, ça me fait penser à Olympe, le nom de mon chat. Comme ça, je suis sûre, quand je vois le parfum, je me dis, c'est Olympea de Paco Rabanne. Alors, ce parfum, c'est un ambré floral. Sachez que je l'ai acheté uniquement parce qu'il s'appelle Olympea pour mon chat. Oui. Donc, les notes de tête, mandarine verte, jasmin d'eau, fleur de gingembre, notes de cœur, vanille et sel, notes de fond, ambre gris, bois de cachemire et bois de santal. Je n'aime pas du tout. C'est le genre de parfum qui vraiment, je n'aime pas du tout. On est sur un parfum floral et frais. Je ne sens pas l'ambre. Pour moi, c'est vraiment floral frais. C'est un bouquet de fleurs acides. Et moi, sur ma peau, sur mes vêtements, ce genre de parfum, après une heure, après qu'il soit bien posé, tout ce que je sens, c'est quelque chose d'acide, d'âpre qui m'attaque. Les narines. Moi, les parfums qui sont trop floraux, acides, je ne peux pas, et malheureusement c'est le cas pour lui. Néanmoins, peut-être que je vais le garder parce qu'il est vraiment trop mignon avec les petits stickers, je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment neuf, j'ai dû le pcheter une fois, je verrai si je le fais quitter ma collection ou si je le garde. Mais voilà, on est vraiment sur un parfum trop acide, vraiment pour moi. Par contre, au niveau voilà, de la tenue, il est bien, mais pour moi, ça sent juste acide en fait. Au bout d'un moment, j'aime pas du tout. Alors, un petit peu dans la même veine, nous avons le 24-35, qui est l'équivalent du Donna Born in Roma de chez Valentino. Donc moi je ne connaissais pas ce parfum, encore une fois, je me suis fait agripper par les influenceurs, par les réseaux sociaux qui m'ont dit « Camille, c'est trop bien, Donna Born in Roma, ça sent bon, ça sent fruité, ça sent machin, ça sent truc. » Non, je vous le dis. Je suis déçue. Alors je vais vous donner les notes. Donc c'est un ambré floral, comme le Olympea. Au niveau des notes de tête, on a du cassis, de la bergamote, du poivre rose, notes de cœur, thé au jasmin, jasmin et jasmin sans bac. Moi, je vous ai dit, voilà, j'ai testé le jasmin. Là, c'est du 100% jasmin, note de cœur. Note de fond, bois de cachemire, gaillac et vanille bourbon. C'est une horreur pour moi, encore une fois, ce parfum. Quoique je dois dire qu'effectivement, il est plus fruité sucré que le 458 qui est le dupe du Olympea.
Voilà, celui-là, si vous aimez beaucoup le jasmin et si vous aimez ce côté un peu fruité sucré, go. Vraiment, les yeux fermés, pas de souci, il tient très bien. Il tient même trop bien. Vraiment pareil, j'ai dû changer de pull. J'ai dit, j'en ai marre de cette acidité de fleurs. Il sent bien le jasmin. Ce n'est pas pour moi. Mais si vous aimez le jasmin, il est sympa parce qu'il a un côté rafraîchissant, sucré, intéressant, mais voilà, je n'aime pas. Alors, l'avant-dernier, je l'ai beaucoup utilisé, c'est le 25-26 et c'est l'équivalent du Burberry Goddess. Mais moi, je ne connaissais pas ce parfum. Et là, je remercie Internet. Ce parfum, c'est une merveille. C'est un boisé floral. Boisé, non. Je ne comprends pas, soit. Au niveau des notes de tête, on a de la vanille, de la lavande, du cacao et du gingembre. Note de cœur, vanille caviar. Note de fond, absolue de vanille. Donc on est vraiment sur un nuage de vanille, dans un cocon de vanille. Il est trop bien. C'est vraiment ce type de parfum, un petit peu similaire au style, voilà, au Amor Amor, où il y a ce côté cacao réconfortant, où c'est un parfum rond, c'est un parfum réconfortant. J'adore ce parfum. Comme je vous ai dit, là, les 5 derniers parfums, je ne connais pas les originaux, mais ce parfum-là, en tout cas, je peux vous dire qu'il est extraordinaire. Seul bémol, je trouve pareil qu'il ne tient pas extrêmement bien. Au bout de 3h30, on aura juste une petite effluve qui reste. Voilà, la tenue pourrait être un peu améliorée, je pense. J'ai eu des compliments sur ce parfum. Donc c'est pour ça que j'ai mis une sorte de gaufre en forme de cœur pour ce côté vanille, réconfort. J'adore. J'adore. Et le dernier, on est sur ce même style. Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai trouvé le parfum citron meringué que je cherchais. C'est le 25-28 et c'est l'équivalent du Dolce & Gabbana Devotion. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo Nox, je vous ai parlé d'un parfum qui est l'équivalent du Capri Lemon Sugar de Kayali, donc le 70-47, où moi j'attendais de ce parfum que ça sente bon le citron meringué, que ce soit incroyablement sucré, gourmand, etc. Et là c'est ce parfum qui m'a apporté ça. Et je ne m'y attendais pas du tout, donc là ça a été une surprise extraordinaire. Mamma mia! Il est considéré comme floral. Au niveau des notes de tête, on a du citron confit. Note de cœur, fleur d'oranger, panna cotta, rhum. Note de fond, vanille. Alors je sais pas si vous connaissez le site Aromazone, c'est un site où vous pouvez faire vos cosmétiques, acheter des huiles essentielles, etc. Et ils vendent une fragrance cosmétique, donc c'est une fragrance que vous pouvez incorporer si vous faites un baume à lèvres, une crème pour le corps, etc. Et cette fragrance c'est citron meringué. Et cette fragrance est incroyable, elle sent super bon. Ce parfum sent cette fragrance citron meringué et c'est un délice. C'est un citron gourmand, sucré. C'est vraiment ce que je recherchais. Pourtant, il y a quand même un côté frais, mais le sucre est tellement présent. C'est vraiment une gourmandise pour moi, vraiment. C'est un gâteau qui est sur la table que je m'apprête à manger, que je sens. C'est vraiment une tarte au citron meringué. On sent la pâte, on sent la crème, on sent le sucre, on sent le citron, on sent la vanille. C'est pour ça, vraiment, j'ai mis... Pour moi, voilà, c'est le citron meringué dans une assiette. Il vient d'être préparé et là, il est sous mon nez. Et c'est ce que je sens. Si vous aimez le sucré, le gourmand, le citron, go, go. Qu'au niveau de la tenue, pareil, on va être sur du 3-4 heures environ, ce qui n'est pas trop mal, hein. Donc de manière générale, quand même un petit peu comme Divin, je trouve qu'on est plutôt sur des eaux de toilette que sur des eaux de parfum. Et écoutez, voilà pour moi, pour cette commande, je suis vraiment ravie. J'ai été vraiment ravie de cette commande, j'ai eu beaucoup de belles surprises. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si vous souhaitez partager aussi vos retours d'expérience avec les parfums Nox, n'hésitez pas non plus. Je précise encore une fois que j'ai passé cette commande avec mon argent, c'est pas sponsorisé ni rien du tout. J'ai vraiment moi envie de vous partager ces informations-là. Pour moi, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres d'acheter des parfums Nox et je n'ai pas du tout envie de racheter de nouveau des parfums de luxe à 100 €. Je trouve mon compte avec ces parfums-là. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.